Et voilà, je pense que c'est parti. Non, mais je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo un peu plus pratique, plus concrète, plus dans l'action et moins théorique où je parle, pour vous montrer ce que je mange et ce que je mange le soir. Donc un dîner typique. Là, je suis un peu à l'arrache, donc je viens d'aller faire des courses. On est mardi, ouais, mardi soir. Et j'ai bossé toute la journée comme un fou. J'ai eu plein de consultations, de boulot. C'était un peu le rush, mais en profitant, hein, sans être le rush. Mais voilà, bien occupé. J'ai eu pas mal de consultations, de boulot, pas mal de mails à répondre et tout. Et j'ai encore un peu de taf à faire. Et puis là, je reviens du surf. J'ai été surfer, c'était superbe. Comme vous voyez là un peu derrière de ça, il fait encore super beau. En plus avec le décalage horaire, enfin avec le changement d'heure. On peut surfer un peu plus tard. Donc là, il y a encore plein de soleil, alors qu'il est déjà 19h30, je crois, au passé. Et donc j'ai surfé 2 heures, c'était vraiment dingue. Super petite vague, trop chouette. Avec tous mes copains, là, ici à l'endroit restera secret, mais bon, la plupart d'entre vous, vous savez où je suis. Pour une bonne partie du temps, quoi. Et bon, c'était superbe. Journée magnifique, pas de vent, petite vague, pas trop grosse, très chouette entre amis, top quoi. Bon, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Donc c'est un peu à l'arrache parce qu'en fait je voulais aller faire des courses, mais j'ai pas pu faire, j'ai pas eu le temps. Et le magasin était fermé là en rentrant du surf. J'ai regardé l'horaire du magasin bio où je vais toujours ici, mais c'était fermé. Donc qu'est-ce que j'ai acheté dans mon petit sac? J'ai acheté des sardines, une boîte de sardines, mais qui a l'air pas mal, un truc un peu plus qui a l'air un peu plus, que je connais pas, hein, mais qui a l'air un peu plus propre et genre petite production, etc. On dirait, hein, c'est pas sûr, mais que la plupart des sardines qu'on peut acheter en grande surface, bah, après à vérifier quoi. Donc c'est possible que je me fasse ça, mais pas sûr parce que j'ai pris beaucoup, hein, donc je vais vous montrer d'abord. J'ai aussi pris il y a de la sauce, donc je vais pas faire renverser, mais des anchois. Mais il y avait de l'huile, j'ai demandé, malheureusement, il y avait de l'huile elle m'avait dit, la dame, qu'il y avait de l'huile de colza dedans. Et donc j'ai dit, oh non, non, alors finalement je prends pas, désolé de vous embêter, mais changez un peu. Elle avait déjà mis quelques anchois dedans. Et finalement elle me dit que c'est de l'huile de tournesol, donc encore moins bien presque, j'ai envie de dire. En tout cas pas top du tout, dans les deux cas. Et donc je l'ai freiné, je voulais en faire pas mal et me faire un bon petit apéro d'anchois. Et finalement, je lui ai dit non. Et j'avais c'était pas très sympa, j'allais pas refuser non plus. Et bon, c'est pas un tout petit peu d'huile qui va non plus me tuer. Et donc je lui ai dit, écoutez, voilà, vous avez déjà servi ça, je le prends, il n'y a aucun souci. Mais m'en mettez pas plus, quoi. Et je lui ai demandé d'un peu égoutter l'huile, et je vais essayer de le faire ici encore un peu. Je sais pas si vous pouvez voir. J'essaie de le faire devant vous, mais c'est pas super pratique. Donc voilà, il y a un peu une petite huile, mais ça reste des bonnes petites anchois qui ont l'air bien saines. C'est une poissonnerie en fait où je me suis arrêté. Ici juste sur le chemin, là, dans le village où je vis. Juste sur le retour du surf. Donc il y a quand même pas mal d'anchois, je vais vous montrer dans 2 secondes. Voilà, et ça l'huile ici, là, vraiment pas top quoi. Ça, franchement à éviter. J'ai pas envie de renverser, mais bon, vous voyez quoi. Un truc rouge comme ça, pas ouf quoi. Bon, ça, je remets dans l'évier et dans la poubelle. Poubelle qui va bien sentir mauvais du coup, le poisson. Waouh. Je fais des tâches un peu partout dans les 2 petites secondes, faut pas que je me foire. Et voilà. Donc, ça va être à mon avis mon apéro. Je suis pas un grand cuisinier, hein, je vous préviens. Mais comme ça, vous voyez un peu mon régime électrique. Enfin, que j'aime bien appeler électrique ou électromagnétique. Pour avoir un maximum d'énergie. Parce que vous savez que maintenant, je suis très fort dans l'énergie. C'est un peu le layer fondamental que j'ai compris pour agencer la nutrition, l'alimentation, les compléments alimentaires, le sport, le bien-être, le fitness, les thérapies par le froid, le chaud, la psychologie, même la méditation et la spiritualité. Tout ça s'agence, à mon avis, dans une sorte de point de vue fondamental, comme quoi tout est électrique, quoi. La matière est électrique, le monde est électrique. On n'est que des réactions entre électrons et protons, entre particules électriques, et y compris notre corps, quoi. Donc c'est très important que tous les régimes
mais y compris l'endroit où on vit, l'exposition au soleil, tous les petits biohacking ou notre quotidien, nos routines et tout ça, soit propice à une consommation, à une utilisation d'énergie la plus importante possible, la plus saine possible dans notre corps. En fait, il faut qu'on soit conducteur d'énergie, quoi. Mais bon, bref, je vais pas faire la vidéo là-dessus non plus. Le but, c'est plus de vous montrer un peu ce que j'ai acheté, ce que je vais manger de façon un peu cool, sans partir dans la théorie, quoi. Donc là, j'ai acheté, on dirait du saumon gravlax, mais en fait, qui est assez orange. Mais c'est de la... ouais, désolé avec le reflet, on voit peut-être pas trop. C'est de la truite. Donc là, il y en a quand même pas mal. Et je vais tout manger. Allons-y, soyons fous. Hop. Voilà. Je vous montre mon assiette dans 2 secondes. Donc là, j'ai quand même pas mal de protéines. Hein. Et quand même pas mal de lipides aussi, hein, puisque c'est des petits poissons quand même assez gras. À mon avis, j'ai déjà quand même une bonne portion, quoi. Donc là, on voit la truite fumée. J'essaie de pas renverser pour pas que ça tombe. Et les anchois qui sont quand même pas mal, avec quand même un peu de sauce, mais bon, voilà. Les sardines, ben, ce sera pour une autre fois. Dans la boîte, j'en ai pas besoin. À mon avis, demain matin ou demain midi, avec, je sais pas, avec des œufs ou avec autre chose. Donc ça, je peux directement la ranger. J'aime bien ranger directement, hein, comme ça. Comme ça, c'est fait. Et je me suis aussi acheté, mais ce sera pour demain. J'espère que ça se conserve, mais je pense. Un pavé de saumon. Parce que là, ça va être trop. Je me suis acheté aussi un bon pavé de saumon. Mais j'en ai aucune idée, en fait. Je suis pas du tout un grand cuisinier. Enfin, là, il faut pas être un grand cuisinier. Il faut plutôt connaître un peu les dates de péremption et tout ça. Mais je suis pas du tout un expert là-dedans. Je connais certains trucs, hein, mais un peu la base. Donc, mais bon, ça se conserve sûrement. Hein. Au pire, je regarderai sur Google, sur Internet tout à l'heure. Donc voilà, je vais la remettre au frigo. Qu'est-ce que je vais me faire? Alors ici, je vais vous prendre 2-3 trucs encore de mon frigo. Hop, ça aussi, vous allez bien kiffer. Ah ben ça, souvent, je me fais aussi en apéro, mais ça risque d'être un peu trop, peut-être. Ouais, je vais pas me le faire tout de suite. Pas aujourd'hui. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, bah, je vais faire ça. Ouais, on va faire comme ça. Alors, donc, je vais mélanger apéro et plat. Hein, ce sera un peu en vrac, comme toujours, mais bon, tant que je reçois personne, etc., que moi j'aime bien aller vite. Et je cuisine pas vraiment, en fait. Hein, c'est plus... ça se résume plus à mettre des aliments ensemble sur une assiette qui sont sains, ou en tout cas que j'estime sains. Je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas je me rapproche le plus possible de mono-ingrédients, donc où il y a un seul aliment, avec le moins d'additifs possible, de conservateurs, de sucre, de colorants, etc., etc. Et avec une base de protéines animales, de protéines et de lipides, hein, parce que souvent les deux sont accompagnés. Il y a des viandes qui sont des viandes, des poissons, des fruits de mer ou des œufs ou des fromages qui sont plus gras que d'autres, donc qui ont plus de lipides que d'autres, et d'autres qui en ont moins de lipides, donc j'aime bien jouer un peu avec tout ça. Mais la base, c'est vraiment un régime animal-based, en gros, même si là je l'ai vraiment tuné pour qu'il soit le plus électrique possible, puisque c'est une nouvelle compréhension que j'ai depuis quelques mois, par rapport à l'électricité corporelle, et qu'il faut donc adapter en fait en fonction des saisons aussi, hein, et de la latitude où on vit, etc. Donc là par exemple il y a du soleil, c'est le printemps et ça va commencer à être bientôt l'été, on va vers les jours chauds, etc. Et donc mon alimentation doit changer. J'allais dire peut changer, mais en fait même elle doit changer. Et le rapport par rapport aux glucides, au sucre, à la consommation de protéines, etc. ne doit pas être la même par les jours chauds que dans les jours froids. Donc en gros qu'en hiver par rapport à l'été, et ça change aussi par rapport à la latitude, c'est-à-dire à l'endroit où vous vous situez par rapport à l'équateur, quoi, ou au tropique, quoi. Bref, je repars pas dans la théorie, mais là j'ai pris de la feta aussi dans mon frigo, que je vais me faire aussi, donc que je vais mettre sur l'assiette. À côté des petits, ce sera bon, donc là c'est une bonne source de gras, avec des protéines, hein, puisque c'est du fromage. Donc ça c'est ce que j'appelle des produits indirectement animaux. Donc ce sont des produits animaux, donc la feta,
Ça vient des animaux, mais il y a pas mal de protéines aussi, hein, il faut pas le croire. Mais c'est pas de la viande, c'est pas du poisson, c'est pas des fruits de mer et c'est pas des œufs. C'est des produits laitiers, quoi, des fromages. Et il y a pas mal de protéines et souvent pas mal de lipides aussi, de graisse, quoi. Mais bon, voilà. Donc ça doit pas être la base de l'alimentation, mais c'est un chouette surplus pour faire comme accompagnement, pour faire pour accompagner certaines choses, en guise d'apéro ou même de dessert. Hein. Je sais que certaines personnes le prennent en dessert. Et là, j'avais acheté l'autre jour aussi, que j'ai pas encore touché, un parmesan. Je sais pas, assez âgé, j'ai oublié 12 mois d'âge ou un truc comme ça. Et je vais me faire aussi un petit bout de parmesan, pas trop, mais un peu. Il paraît que c'est un fromage qui est excellent pour la santé. Tous les gourous de la longévité que je lis ou que j'écoute en podcast sur YouTube, sur Spotify, et dont je lis les bouquins, parlent très très fort du régime, enfin du parmesan, en particulier, des fromages en général, mais du parmesan, donc notamment pour les intestins, quoi. Apparemment, il y aurait des bactéries dans ce fromage en particulier. Et je sais qu'il y a même des différences de parmesan, mais ça, moi, je suis pas expert là-dedans non plus. De nouveau, je vous le répète, je suis un peu expert de rien. J'essaie juste un peu d'utiliser les différents types d'experts pour avoir une vision d'ensemble qui fait sens et une sorte de théorie globale, quoi, sur la santé et même un peu plus largement sur la vie. Donc ça, c'est un peu mon kiff et même mon boulot. Mais voilà, apparemment, le parmesan, il y aurait différents types de parmesan, mais en règle générale, tous les parmesans, avec certains plus que d'autres, notamment les plus âgés, je pense, les plus vieux, auraient des bactéries spécifiques qui recoloniseraient notre flore intestinale de façon hyper saine et encore un peu différente de la plupart des fromages à pâte dure. Donc bon, voilà. Apparemment, c'est très bon, donc ça faisait sens quand j'ai lu les quelques arguments là-dessus, et donc on va faire confiance. Et de toute manière, j'aime bien ça et j'en mangeais de toute manière, donc voilà. Et là, j'avais acheté aussi l'autre jour, et ça fait longtemps que je les ai pas mangés, au moins 3 jours. J'avais acheté 2 brocolis, donc je vais les découper tout de suite devant vous. Puis je vais couper sans doute au montage ou couper la vidéo, comme ça c'est pas saoulant le temps que je mette le temps que l'eau au bout. Et je vais me manger ça. Alors, ne croyez pas que j'ai dit mon dernier mot, j'ai pas fini. Il faut que je mange aussi autre chose, et comme j'ai fait du surf en plus, d'habitude, moi je suis pas un grand fan, un grand consommateur de féculents, hein, comme vous l'avez compris, c'est un régime plutôt animal-based. Sans glucides ou pauvre en glucides, mais en fonction de la morphologie, aussi de la latitude, de l'endroit où vous vivez sur Terre, des saisons, et aussi du métabolisme et du profil génétique et du profil que vous avez, de l'âge aussi, donc de pas mal de facteurs. La consommation de glucides, c'est là où on devient un peu, on arrive un peu dans l'alimentation individualisée. On peut se poser la question de est-ce qu'on va vraiment vers du zéro glucide, donc du zéro sucre rapide, mais aussi ça évidemment, mais zéro sucre lent, donc féculent, genre pâtes, pizza, boulgour, quinoa, riz, etc. Ou est-ce qu'on avoisine, je sais pas, 40 grammes de féculents par jour, 50 grammes, 100 grammes, voire 150 grammes. Et en fait, en fonction de différents facteurs, notamment le métabolisme, le profil génétique, aussi le sport évidemment, etc. Là, je viens de faire pas mal de sport. Et puis j'ai un métabolisme qui idéalement nécessite d'en prendre un petit peu. Donc là, j'ai vraiment 2 arguments qui me poussent à en prendre. Sinon, à court terme, ça passe, mais à moyen et à long terme, c'est pas idéal. Et comme là, je suis vraiment, ça fait déjà longtemps que je m'attaque quand même à l'alimentation et que je suis plus dans des micro-réglages. Donc là, j'ai besoin d'un peu de féculents. Pas forcément tous les jours, mais souvent après ou avant le sport. J'essaie de prendre des bons féculents, de nouveaux mono-ingrédients, des trucs de farine à base de farine complète, ou des trucs assez simples voilà, que de nouveau je suis pas expert, mais qui font un peu plus sens que des trucs transformés ou bourrés de sucre, ou avec des graines en fait qui sont moins primitives que d'autres. Là, c'est une marque bio, de nouveau, que j'ai trouvé dans ce magasin bio, qui a l'air fabriqué en France. Qui a l'air assez propre. Quand on regarde la liste d'ingrédients, il y a que très très peu d'ingrédients. Il y a qu'un ingrédient en fait. C'est du blé dur biologique, primitif même. Donc voilà. Donc ça c'est assez, ça me rassure quoi. Et je vous l'ai même pas dit, c'est du boulgour gros.
Donc voilà ce que je vais me faire, et je vais en fait pas en prendre trop, mais un petit peu, juste pour être calé, et puis parce que j'aime bien ça aussi au goût, hein. Il faut pas non plus oublier la dimension... attendez, j'ai peut-être un plus petit bol. Je parle, mais du coup j'agis pas. Là, je vais le mettre devant vous. Hop. Je vais mettre un petit peu de boulgour ici dedans. Voilà, tac. Que je vais cuire tout de suite dans de l'eau bouillante. Et ça, je vais pas vous embêter avec ça. Je rallumerai la caméra pour vous faire le petit débrief quand ce sera prêt. Et alors ici, donc, comme je vous ai dit, donc là on a le boulgour en accompagnement pour avoir un peu de glucides, pas trop mais un peu. On a toutes les protéines, donc les anchois, où il y en a quand même pas mal au final, avec cette petite sauce qui est pas super appétissante, l'huile de tournesol, mais je vais essayer de la laisser de côté, il y en a quand même pas tellement. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites tranches, 7 petites tranches en mode gravlax de truite fumée. Ça vient d'une poissonnerie, hein, donc bon, ça a l'air plutôt pas mal. Poissonnerie que je connais en plus ici, où tous les gars du coin y viennent, donc ça a l'air assez cool. Et même si de nouveau on n'a pas toujours la preuve de la preuve de la preuve, mais bon voilà, il y a un moment il faut faire confiance. C'est toujours un peu comme ça dans la vie. Il faut pouvoir juger en fait en fonction du degré de preuve que vous avez, quoi. Bon bref. Et un peu de fromage en accompagnement. J'ai 2 petites tranches de feta. Donc ça c'est quand même pas mal, ça rajoute un peu de consistance, un peu de lipides, un peu de gras, de bon gras, tout en ayant encore des protéines dedans, et un tout petit peu de, je sais pas si vous voyez, de parmesan, j'étais trop désolé. Donc ça, le boulgour, mon apéro en mode protéines et tout ça, enfin froid quoi je veux dire, le poisson, et là on a mes brocolis, que je vais couper tout de suite, et puis que je vais chauffer dans l'eau bouillante, pas trop, moi j'aime bien quand ils sont un peu durs. Mais de nouveau, ça c'est une question de goût, hein. Il n'y a pas forcément de raison par rapport à la consommation électrique ou l'utilisation de l'électricité pour être le plus électromagnétique. Il n'y a pas... Enfin là, en tout cas, moi, à ma connaissance, j'ai pas de truc, de particularité à vous dire par rapport à ça, quoi. Donc voilà, vraiment super journée, j'ai vraiment bien trop kiffé, quoi. C'est vraiment la vie de rêve quand c'est comme ça. Boulot, super boulot, en plus j'ai eu des super consultations, j'ai plein de demandes. Et de nouveau d'ailleurs, s'il y en a qui sont chauds, ou même si vous avez des connaissances qui sont chauds sur la santé globale, moi je donne des rendez-vous. Maintenant sur la santé globale, alors ça veut tout et rien dire en même temps, mais c'est le but, c'est le cas en fait, hein, global ou holistique, ou total aussi on peut dire, mais en gros c'est tout quoi. C'est pas que je sais tout, au contraire je sais rien. Je suis vraiment un peu un non-spécialiste ou un multi-spécialiste, mais qui est vraiment expert ou ultra-expert de rien. Ne me demandez pas la dernière étude, je sais pas, d'un journal scientifique, je sais pas, d'une publication dans Nature, qui étudie un truc super particulier sur le taux de glycémie des souris, etc. Je connais pas et ça m'intéresse pas, c'est pas là-dessus que je passe mon temps, ou alors je les lis, mais je vais direct au résultat et j'essaie de plus tirer les conclusions et moins d'analyser, là, je sais pas, la méthodologie ou des détails que des mecs un peu plus rigoureux scientifiquement sur lesquels ils s'attarderaient, quoi. Donc, pourquoi je vous dis ça, moi? Sans doute pour des conneries de nouveau. Non, mais voilà, donc moi c'est plus la santé globale qui m'intéresse. Et en fait, j'ai un background au début de sciences humaines. Donc j'ai fait la psychologie et encore un peu d'autres trucs. Et donc d'abord je suis formé à la psychologie et j'ai bossé pendant quasi 10 ans en fait, là maintenant, avec une petite pause un moment, mais avec les personnes dites que moi j'appelle neuroatypiques. C'est un peu le dernier terme que j'ai compris, et enfin que j'ai utilisé, même si évidemment de nouveau tous les termes sont mauvais et en plus ces personnes-là en particulier n'aiment pas les cases et les catégories. C'est pas du tout dans ce sens-là que j'utilise, mais c'est qu'il y a un moment il faut bien nommer les choses. Mais en gros, les neuroatypiques, en gros, au début, je bossais avec les hauts potentiels. En Belgique, on parlait vite d'HP. En France, on a plus vite parlé d'HPI avec la fameuse série. Mais il y a aussi les HPE, donc tout le volet un peu plus hypersensible, etc. Et très très vite, effectivement, moi, c'était ma lecture. J'ai une lecture qui est très très différente, une compréhension de ces personnes-là qui sont très très différentes de tous les psychologues, psychiatres, coachs et personnes qui s'occupent de ces gens-là. En fait, toutes les personnes comprennent ces gens-là, et donc les diagnostics et puis les aides après quand ils ont des consultations, des thérapies ou des ateliers ou des choses à proposer. Ils voient tous une question d'intelligence et donc de QI. C'est le critère. Sauf que certains, très bornés, et d'après moi complètement à côté de la plaque, voient le QI de façon
unique, quoi, donc que c'est le seul critère pour distinguer ces personnes-là, alors que pas du tout. C'est bien plus riche que ça, enfin bref. Et c'est une question de cerveau global, et même encore bien au-delà du cerveau, il y a une composante émotionnelle, comportementale, gestuelle, proprioceptive, liée au regard, à la peau, à la santé, à la digestion, à l'alimentation, etc., etc. Et d'autres spécialistes qui sont moins bornés, qui sont plus à côté de la plaque, avec lesquels je m'entends un peu mieux, et dont je lis un peu tous les bouquins, etc., et parfois même avec lesquels j'ai échangé, etc., un peu à l'époque, maintenant plus, voient toujours le test de QI, mais ils disent que c'est le critère par défaut. Donc en gros, faute de mieux, parce qu'ils n'ont pas été un peu au bout de la littérature, ils n'ont pas vraiment tout mis à plat pour revenir un peu à la source de qui sont ces personnes-là, dans l'histoire, en faisant un peu d'histoire de la psycho, etc. Il faut malheureusement un peu mettre les pieds là-dedans et faire de l'épistémologie à certains moments pour vraiment, vraiment tout mettre à plat, ce que moi j'adore faire, et ce que j'ai vraiment fait à l'époque. Et donc, ces spécialistes qui sont bons, qui disent plein de bonnes choses, qui parlent de sentiments de décalage, de différence, d'émotivité, d'hypersensibilité, mais qui parlent aussi parfois d'un jumelage avec l'hyperactivité, qui parle de suradaptation, qui parle du faux self, qui parle des masques, qui parle d'estime de soi, de confiance en soi, sans forcément avoir tous les éléments dans le bon ordre, d'après moi, mais de nouveau, c'est que ma lecture. Ben, ils voient quand même encore le QI comme critère par défaut, et à côté de ça, ils voient autre chose. Et moi, en fait, je pense tout simplement que c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de QI. L'intelligence, elle est impossible à définir, elle est contextuelle. C'est-à-dire que si je vous mets dans un certain groupe avec des gens qui ont une intelligence, enfin, qui ont un fonctionnement cérébral ou un fonctionnement tout court différent de vous, et qui sont plus nombreux, qui représentent la majorité, c'est vous le con. Par contre, si à l'inverse, vous faites partie de la majorité, et que vous vous trompez même, si vous vous dites par exemple que la couleur de mon t-shirt est verte, mais que parmi les 10 personnes, vous êtes 9 à dire qu'il est vert, et que je suis le seul à dire qu'il est jaune, c'est moi le con. Et vous êtes l'intelligent. Donc c'est tout à fait contextuel, et il n'y a pas de définition scientifique, si on peut parler comme ça, même si je déteste me revendiquer de ça, mais sur l'intelligence actuellement. Certaines incluent la créativité, d'autres incluent l'adaptabilité, d'autres pensent que c'est plutôt corrélé juste aux compétences en logico-mathématiques. Donc il n'y a pas de définition, il n'y a pas de consensus aujourd'hui parmi les scientifiques par rapport à ça, donc que c'est pas ça. Et moi, en gros, par rapport au HP, putain, tout ça pour parler de mon dîner, c'est fou quand même. Là, vous voyez, c'est vraiment la pensée en arborescence qui parle, enfin qui agit. Mais donc pourquoi je disais ça? Ouais, voilà. Donc moi, je m'occupais de ces personnes-là et j'ai une lecture tout à fait différente qui parle de la différence. C'est une différence. Et dans certains cas, elle est positive, où elle est bien vécue, où elle est considérée comme un atout, une facilité, une plus grande rapidité, ou parfois même une plus grande lenteur, mais qui permet d'aller plus profondément dans les choses, ou une pensée en arborescence qui permet d'avoir une big picture, mais sans forcément avoir le côté ultra spécialiste. Ce qui n'empêche qu'il y a des neuroatypiques qui sont très spécialistes aussi, ça dépend les profils. C'est la différence entre les hémisphères gauche et les hémisphères droit. Mais donc bref, voilà, moi je m'occupais de ces personnes-là, ça c'est une de mes cordes, et je m'occupe toujours de ces personnes-là, donc s'il y a des gens parmi vous, etc., qui sont intéressés, de voir ma vision un peu différente, même tout à fait. Je fais toujours des consultations et c'est pas impossible que je reprenne les conférences et des formations, etc. Là-dessus d'ici les prochains mois, assez rapidement, je suis assez chaud. J'avais fait un petit peu un stop pour réfléchir, prendre de la hauteur et pour développer un peu la deuxième partie de mon activité, qui en même temps fait partie de la même, que maintenant j'inclus ensemble, mais qui est venu après dans mon parcours. Et là, ça fait quand même 2, 3, 4 ans que je m'intéresse très, très, très fort. J'ai toujours été très sportif, mais très fort maintenant de plus en plus à l'explication derrière juste la consommation du sport, du lifestyle, de l'alimentation, des compléments alimentaires. Maintenant, je m'intéresse très fort à l'énergie électromagnétique du sol, de la terre, des rayons lumineux ou des lampes artificielles, même si c'est moins idéal, et donc de l'impact des écrans sur la santé des yeux, la santé de la peau, l'énergie, bien sûr aussi. L'alimentation, ça je vous en ai parlé, la thérapie par le chaud, le froid, j'utilise beaucoup aussi, ce qui est très, très connu chez les sportifs, mais moins dans la population tout venant, ce qui va venir, je pense. Tous les types de sauna et quel est le protocole optimal à utiliser en fonction des profils, du sport, du lifestyle. Les bains froids aussi, je fais beaucoup de choses comme ça, etc., quoi. Bref, donc je m'intéresse à la santé globale, et donc s'il y a des gens qui sont intéressés par, ou même des proches à vous, auxquels vous pensez, qui pourraient être intéressés, même bêtement, ça peut être pour perdre du poids, ça peut être pour... attendez, je prends une casserole. Ça peut être pour perdre du poids, ça peut être juste pour être en meilleure santé, pour régler une maladie chronique un peu vieille sur laquelle la plupart des médecins se cassent la gueule. Alors je dis pas que je la réglerai, mais disons que j'ai une approche qui n'est pas défendue par 99,9% des médecins,
des coachs, des thérapeutes, des psychologues, etc. Puisque je mélange un peu tout, en fait. Dans le sens, j'essaie de concevoir un peu tout, alors que on vit dans un monde, bon, c'est un peu mon diagnostic, hein, c'est pas du tout négatif ou noir, mais on vit dans un monde où tout fonctionne, et aussi où tous les gens sont formés aussi un peu en silo, quoi, en tunnel, quoi. Et donc, du coup, c'est très rare quelqu'un qui va de l'un à l'autre, etc. C'est souvent très inconfortable pour la personne. Moi, je l'ai souvent vécu comme un grand inconfort dans ma formation, etc., puisqu'en fait, tout m'intéresse. Mais donc voilà, c'est un inconvénient dans certains cas, parce que je suis spécialiste de rien et ça fait un peu charlatan, charlot. Donc si vous pensez que je suis un charlot, vous avez raison. Et ne venez pas me voir. Et si vous pensez que le charlot en moi peut peut-être vous, je sais pas, vous ouvrir l'esprit sur certaines choses de façon consciente et légitime, voire même inconsciente, hein, c'est possible que je vous fasse découvrir des choses sans le vouloir, indirectement aussi, ce qui serait aussi le but, hein. Voilà, vous pouvez vraiment me contacter. J'essaierai de pas oublier mon mail, mais de toute manière, si vous le voulez, je vous le dis tout de suite, c'est www.antoinebourrel, Bourrel c'est BOUREL.com. Vous avez mon site, c'est mon ancien site, ça je suis en train de faire le nouveau sur la santé globale, mais ça c'est mon ancien site sur les HP et les hypersensibles. Et là vous avez mon mail, etc. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez, ou n'hésitez pas à le renseigner à d'autres personnes si vous avez des gens qui veulent perdre du poids, qui veulent être plus fit, qui veulent mieux manger, qui veulent soigner un diabète de type 2, des maladies chroniques, un zona, du psoriasis, de l'eczéma, des maux de ventre, des ballonnements, avoir une meilleure alimentation, un peu tirer au clair la question des compléments alimentaires dans lequel on entend un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui, travailler la psychologie, le volet psychologique, pour les personnes neuroatypiques, hypersensibles, HP, TDAH, autistes ou sur le spectre de l'autisme ou du pseudo-autisme, comme moi je l'appelle souvent, ou Asperger ou autre, ou juste des personnes toutes venantes qui veulent un point de vue pour mieux comprendre le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, en tout cas, enfin mieux comprendre, avoir mon point de vue. Je dis pas du tout, de nouveau je peux me tromper, j'ai pas tout lu, etc., mais voilà. Bon, je coupe parce que là, ça fait long, je commence à m'emballer comme un con. Je vous reprends une fois que le dîner est prêt, enfin une fois que j'ai cuit en fait les brocolis et le boulgour. Comme ça, je vous montre et puis après, je vous laisserai, quoi. Bonne soirée, ciao, ciao. Enfin, à tout en fait. Et voilà. Bon, désolé, attendez, j'ai enlevé le micro, faut que je le remette. Voilà, mes brocolis sont cuits. Et il y a une petite nouvelle. Attendez, c'est pas très... Il fait pas super clair, là. Est-ce que vous me voyez bien ? Ouais, c'est bon, hein. Donc je vais goûter mes brocolis et en même temps, vous voyez là, j'ai bu 2-3 grands verres d'eau parce que j'étais un peu déshydraté après le surf. Et comme je vous ai tellement parlé aussi, j'étais trop déshydraté aussi. Et en fait, j'ai vu un peu grand et puis en buvant de l'eau, ça m'a un peu calé aussi. Et j'ai décidé de pas prendre le boulgour que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ce soir, pas de féculents. Bon, c'est pas pour ça que je fais pas une obsession là-dessus, hein. De nouveau, moi je vous disais, avec mon profil, il en faut, surtout que je suis à mon rythme de croisière, il n'y a pas de nécessité de choquer mon organisme, je dois pas mincir, au contraire, j'ai une masse grasse qui est idéale, voire même un tout petit peu trop basse parfois, donc moi j'ai besoin de féculents de temps en temps, du moment que c'est contrôlé, des bons féculents, et que je les digère bien, et que c'est avant ou après le sport, idéalement, quoi. Il y a des moments un peu qui sont idéaux, quoi. Donc là, j'égoutte mes brocolis. Mais donc, pas de féculents, c'est pas grave, mais je sais juste... Mais j'aime bien suivre mon appétit et le faire de façon tout à fait naturelle aussi, quoi. Et donc ça, je sais juste que je vais les utiliser demain, quoi, en fait. Faut pas que je fasse 3 semaines sans féculents, parce que sinon, ça, pour moi, c'est pas idéal, quoi. Ce qui ne veut pas dire que pour tout le monde, ça ne l'est pas, hein. Par exemple, un autre exemple, pour vous expliquer un peu mieux, j'ai fait beaucoup de brocolis, donc je vais les mettre dans un petit pot pour demain. Ça fera mon accompagnement de demain midi. Qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Mince. Hop. Ouais, je fais un peu le boucher là, désolé. Je fais toujours un peu le boucher, mais là c'est encore plus le chantier que d'habitude. La photo sera belle, quoi, au moins.
Ouais, pour ceux qui sont chauds, je fais sur Instagram, je m'amuse un peu, je suis vraiment pas du tout... moi, le marketing et moi, ça fait même pas 2, ça fait 3, quoi. Donc je suis vraiment pas bon là-dedans, et ça me saoule, et j'y crois même pas, en fait. Ce qui veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Tous les gens qui bossent dans le marketing, j'ai tout à fait du respect pour eux. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je suis vraiment pour une approche tout à fait authentique, personnelle, organique plutôt. Authentique, c'est pas le bon mot, mais organique. C'est-à-dire que j'aime bien faire les choses moi-même, et même si c'est un peu quick and dirty, comme ça, comme on dit, ou mal fait, ou etc., au moins c'est personnel et ça me parle plus, quoi. Et donc sur Instagram, je fais pas mal de posts où je montre un peu ma nourriture et des petites phrases, etc. Un peu toute ma routine aussi, en termes de santé, et puis je mets tous les trucs qui m'intéressent, et parfois aussi des trucs sur la vie perso, sur le surf, des beaux paysages, des beaux trucs, des trucs sur les copains, des trucs rigolos aussi un peu. Mais la plupart du temps, quand même pas mal sur la santé, et choses qui m'inspirent ou qui me drive. Donc pour ceux qui veulent, c'est aussi Antoine-du-dessous, Bourrel-du-dessous, donc voilà. Bon, voilà mon repas. Donc ça vous aviez vu, hein, donc truite fumée, anchois avec le petit fromage, la feta et le parmesan. Et ici on a quand même un bon gros plat de brocoli qui est pas déconnant, qui est pas trop mais pas trop peu. Et je vais mettre, je faisais juste une note vocale là pendant que je cuisais mes brocolis, enfin que je les mettais dans l'eau bouillante. Une petite note vocale là-dessus, donc ça tombe bien, je peux me répéter. J'expliquais à mon frère, parce qu'il s'intéresse un peu à ça aussi, et il me posait la question, quoi. Parce que je vais faire des électrolytes, en fait. Des électrolytes, c'est des compléments sels minéraux qu'on met dans l'eau, etc. Il y a des bons et des mauvais, hein. Moi, je vais essayer de faire des bons vraiment absolument sans sucre, etc. Je suis en train de discuter avec le laboratoire pour l'instant. Mais ils ne sont pas encore faits pour l'instant. Ça sortira, à mon avis, en juin, en juillet, ou enfin, dans ces eaux-là. Et d'ici là, j'utilise quoi pour me minéraliser? Je prends du magnésium en complément alimentaire, etc. Mais j'ai aussi d'autres marques d'électrolytes que je prends de temps en temps quand je fais beaucoup de sport ou des saunas et tout ça. Mais sinon, j'utilise les meilleurs électrolytes qui sont les moins chers, d'après moi, hein, de nouveau, d'après mes petites connaissances et mon humble expérience. C'est du sel, mais qui vient du sel d'océan primitif, hein. Sinon, il y a trop de déchets microplastiques, etc. Par exemple, il y a plein d'autres marques, c'est du sel rose d'Himalaya. Avec ça, je pense que vous en avez assez pour 1 ou 2 ans, tellement qu'il y en a. Donc ça, c'est top. Ça coûte, je sais pas, 5 € ou 6 €, un truc comme ça, dans tous les magasins, je sais pas, bio-organique ou un truc comme ça. Bon, il faut prendre du bon, hein, et vous regardez un peu la composition derrière. Je suis pas expert, mais voilà, ici un mono-ingrédient, 100% de sel rose qui vient d'Himalaya. Ça me semble top, quoi. J'avais même regardé un peu la marque à l'époque, j'avais envoyé un peu des mails là-dessus, parce que je m'étais fort intéressé à ça. Et je m'y intéresse toujours assez fort pour la création de mes compléments, quoi. Et donc ça permet en fait d'être hydraté, qui a un impact global de nouveau sur la santé, l'hydratation, le fonctionnement du cerveau, mais aussi plein de choses, la peau, les performances sportives, cognitives, etc., quoi. Et donc saler son alimentation, surtout si on coupe les glucides, c'est important, quoi. Mais avec du bon sel, faut pas du mauvais, quoi. Bon voilà, j'en ai trop dit de nouveau. Je vais manger. Il commence à être tard même, le soleil se couche malgré le changement d'heure. Et puis j'ai encore pas mal de mails à répondre, etc. Mais je suis assez fainéant d'habitude, donc bon, on va voir un peu ce que je vais faire. Enfin, pas fainéant, mais il faut mettre ses limites, quoi, en gros. Et après, je vais me détendre et aller dormir, quoi. Voilà. C'était cool, franchement, première vidéo sur la création sur de la grande cuisine. Non, j'insiste pour les cuisiniers d'entre vous, je suis désolé, c'est vraiment un peu de la boucherie, ou en tout cas, c'est pas très joli, esthétique, et c'est même pas de la cuisine en fait ce que je fais. C'est juste un peu cuire des aliments et les mettre ensemble. C'est plus pour, vous l'avez compris, pour le côté santé et santé en fait, que je fais ça, et aussi le fait de le documenter, de vous le partager, etc. Mais voilà, le côté esthétique ou purement gustatif, même si c'est très bon, hein, des aliments comme ça, moi j'aime beaucoup, et c'est d'ailleurs très intéressant aussi de changer d'une alimentation très sucrée ou avec plein de crasse, etc., à une alimentation un peu plus proche de la mienne, par exemple, ou en tout cas avec des mono-ingrédients, beaucoup moins de sauce, beaucoup moins de sucre et tout ça, parce qu'en fait nos papilles gustatives changent, quoi. Et donc du coup on apprécie des choses beaucoup plus simples, beaucoup mieux, quoi. Bref, j'en ai trop dit encore comme d'hab. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.
Ciao.